François, Elisabeth, Guillaume, Joël, ouvrons vos buzzers. Pour cette première manche, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. 1 point ici. Dans certains sports collectifs, quel joueur reconnaît-on au fait qu'il porte un brassard? Oui, Guillaume. Le capitaine. Exactement, le capitaine. Ça s'est joué à la rapidité, là. Hein. Bravo, Guillaume. Du sportif que vous êtes, je n'en attendais pas moins. Pour 2 points maintenant. À quel romancier français doit-on notamment Bleu comme l'enfer, en 82, Joël? Philippe Gian. Exactement, Philippe Gian. Je pense qu'on dit plutôt Philippe Gian, non? Ou ben, il y a un... Oui, Gian ou Gian. Oui, mais enfin, en tout cas, on y était. Bleu comme l'enfer, 82, et 37,2 le matin aussi, ouais. qui a donné ce film avec Béatrice Dalle, si mon souvenir est bon, en 1985. Et Jean-Luc Anglade. Et Jean-Luc Anglade, excellent. Je n'oublie pas que vous êtes un grand cinéphile. Jean-Hugues Anglade, Jean-Hugues Anglade. Philippe Jean, première question à 3 points. Par quel terme anglais désigne-t-on un pasteur anglican? C'est Joël qui a été le plus rapide encore. Claire Ziban. Clergyman. Elisabeth, c'est la bonne réponse. Joël, le temps était passé. Le temps était passé. Joël, c'était la bonne réponse. J'avais la Voilà. lumière. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Et Elisabeth était au taquet depuis tout à l'heure parce qu'elle avait le clergyman. Et les 3 points pour Elisabeth. Joël, c'était -1. En médecine, quels organes lymphoïdes situés au fond de la bouche sont enlevés chez les... Elisabeth. Les amygdales. Les amygdales. Les amygdales. Bravo, Elisabeth. Sont enlevés chez les enfants en cas d'infection répétée. Les amygdales, exactement. À quel compositeur doit-on la 5e symphonie ou sympho... Guillaume? Beethoven. Oui, c'est ça. Très bien. Guillaume a été plus rapide. Symphonie du destin, mondialement célèbre pour les 4 notes de son ouverture. Écoutez. Ça fait plaisir un petit peu, hein, la grande musique dans Question pour un champion. Maintenant, dites-moi, on voyage un peu, on va à Toulouse. Quelle basilique? Elisabeth. Saint-Cernin. Rapide, Elisabeth. Saint-Cernin, oui. La basilique Saint-Cernin. Quelle basilique? À Toulouse, donc édifiée dès le XIe siècle, est la plus grande église romane de France. Elisabeth, très rapide, est à 7 points, à 2 points, d'un 4 à la suite. De quelle plante aromatique de la famille des ombellifères consomme-t-on le bulbe pour parfumer les plats d'une saveur anisée? Guillaume. J'allais dire l'ail, mais... Non, ça n'est pas ça. Elisabeth. Le fenouil. Le fenouil, oui, c'est ça. Elisabeth, 8 points. Redoutable compétitrice, Elisabeth. Bravo. Quel mot correspondant au mot anglais hoax, synonyme de farce ou de... Joël. Une blague. Ou de fausse nouvelle, dans le langage courant, sert à désigner une fausse information propagée par messagerie, Guillaume. Une rumeur. Par messagerie électronique, c'est vraiment l'équivalent du mot hoax. François. Un fake. Non. Elisabeth. Hoax en anglais, C'est canular que nous Canular. cherchons. Canular, terme qui d'ailleurs fait partie de la liste de mots choisis sur le thème du numérique dans le cadre de l'opération 10 mois, 10 mots qui est proposée cette année à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Canular. En 1498, lors des obsèques de quel roi mort après avoir heurté de la tête le linteau d'une... Elisabeth. C'est Charles VII. Non. C'est François maintenant. Henri II. Non. Le linteau d'une porte, c'est Joël maintenant. Henri III. Non plus. Prononça-t-on pour la première fois la phrase « Le roi est mort, vive le roi ». Quel était ce roi? Guillaume, une idée? Charles VIII. C'était Charles VIII. 17. Quel adjectif maintenant qualifie la forme d'art qui s'attache à représenter le monde visible? François. Figuratif. Oh oui, voilà, figuratif, très bien. Premier point de François qui débloque. Ça y est, François, c'est débloqué. Le compteur est débloqué. Figuratif, en même temps du photographe que vous êtes, je n'en attendais pas moins François. Quelle spécialité pour les gourmands flamands des fêtes de tranches de bœuf? D'abord, Joël. La flamèche, non. D'abord rissolée, puis cuite avec des oignons. Elisabeth. Le Waterzooi. Non. Et de là, François. Le Welsh. Non Mais plus. non, Guillaume, c'est à vous. Cuite avec des oignons et de là. La carbonade. Ben oui. Carbonade. C'est Voilà. carbonade et j'ai dit Waterzooi. Guillaume a attendu tranquillement. J'ai pensé qu'il n'avait pas la bonne réponse. En fait, il prenait son temps. On a visité une partie du patrimoine culinaire de notre pays. Ici, carbonade, bravo. Et maintenant, François, Elisabeth, Guillaume et Joël, regardez cette image.
Vous avez peut-être reconnu Avez-vous reconnu la princesse Leia et C-3PO, célèbre personnage de la saga Star Wars, bien sûr. Quelle actrice disparue en Joël? Carrie Fisher. Et la bonne réponse, Joël. 3 points. 3 points pour vous, Joël. Disparu en décembre dernier, accède à la célébrité en incarnant la célèbre princesse Leia. À l'écran, c'était bien Carrie Fisher. Dans la Bible, maintenant, quel homme construit une arche et emmène un... Joël. Noé. Noé, voilà. Ça s'est joué la rapidité. Une arche et emmène un couple de chaque animal pour échapper au déluge. Noé, bien sûr. Quel département du sud-est de la France était jusqu'en 1970 appelé François? Les Alpes de Haute-Provence. Oh oui, super. Qu'on appelait les Basses Alpes auparavant. Les Alpes de Haute-Provence, département 04, et les 2 points pour François. Une question à 3 points qui revient. Mais d'abord, écoutez ceci. En 1956, quelle chanteuse, François? Myriam Makeba. Myriam Makeba. Makeba, Myriam Makeba, François, dommage. Dommage, François. Elisabeth, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Ah, François, dommage. Bravo, Elisabeth, notre première qualifiée pour le 4 à la suite. Quelle chanteuse sud-africaine surnommée Mama Africa est une grande figure de la lutte anti-apartheid qui s'est fait connaître avec le titre Pata. Pata qu'on vient d'entendre, Myriam Makeba. Quel billet en euros ne sera plus imprimé par là? Joël. Le billet de 500. Exactement, le billet de 500 euros. Ne sera plus imprimé par la Banque Centrale Européenne à partir de la fin de l'année 2018. Le billet de 500 euros, ce sera terminé. Quel instrument de précision sert à mesurer le degré d'humidité de l'air? C'est Guillaume qui a été le plus rapide. Et Joël? Un baromètre. Non, François. L'hygromètre. Oui, l'hygromètre, bravo François. 2 points. 1 point sur les scores. Joël au bord de la qualification avec 8 points. Guillaume et François, 5 points. On les encourage tous les 3. Quel arachnide aux pattes longues et grêles se distinguant des araignées? Guillaume? La tarentule. Non. François? Le faucheux. Le faucheux. Qu'on appelle le faucheur aussi. Les deux sont de bonnes réponses. Se distinguant des araignées par l'absence de soie et de venin fréquents dans les jardins, le faucheux, très bien. En 1997, quel territoire consistant en un important port de transit et un centre financier a été... Hong Kong. Oh oui, Joël. Ça, c'est beau. Ah. Avec la suite de la question, c'était facile, mais au moment où Joël a répondu, a été rétrocédée la Chine par la Grande-Bretagne, pas de souci. 97. Exactement. Encore une place. On joue pour 3 points. François a besoin d'une bonne réponse, je l'ai dit. Mais avec 3 points, Guillaume peut revenir très vite aussi, bien sûr. Qui est le skieur français triple champion olympique aux Jeux de Grenoble en 1968 a été François. Jean-Claude Killy. Oh, François, vous êtes qualifié. Oh, Jean-Claude Killy. Oh, super. Guillaume le sportif. Sur Killy. Un peu lent. Je vous attendais. Guillaume, un grand merci d'avoir joué avec Merci. nous pour vous ce cadeau. Vous avez un radio réveil, une montre et une station météo Lacrosse Technologies pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Ok, ça marche. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'un ménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Attention, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Aura lieu ce soir. Cette question, je vous la rappelle. Quel nom porte le jeune héros du livre de la jungle? 2 possibilités. 1, le Petit Prince ou 2, Mowgli. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort, je vous le disais, ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à François, Elisabeth et Joël. Nous jouons maintenant au 4 à la suite.